mais je rêve où il y a un peu de foutage de gueule, là. Dis donc, tu l'as acheté, la rue? Non? Bah tu me l'as acheté, gentil. Non, attends, il sort d'où, lui? Ça fait 10 ans que je vends dans cette rue, moi. Eh ben justement, il y en a marre. Place aux jeunes! Tout à l'heure, quand t'as installé ton merdier, je t'ai rien dit, tu l'avais eu. Et maintenant, qu'est-ce que monsieur met sur sa planche? Des citrons! Qu'est-ce que t'as contre les citrons? T'es allergique? Non, c'est au trou du cul que je suis allergique. Les citrons, c'est moi qui les vends. Ah, parce que c'est des citrons. Ah, pardon. Là, comme ils sont tout petits et puis tout pourraves, je croyais que c'était des pruneaux. Bon, allez, tu vas me foutre le camp, là, parce que je vais appeler la milice. Bah, appelle-la, ta milice. Ils vont bien se marrer. Eh ben, je serai toi, mon pote, je ferai un peu moins le mariole. Parce que je te garantis que j'ai le bras long. J'ai 10 ans de délation derrière moi. Si je les appelle, ils radinent direct. Ah ouais, à quoi il te sert ton bras long? Tu vends toujours des merdes dans la rue? Moi, je suis commerçant, moi. Y a pas de honte, hein. Mes produits, je les achète honnêtement, moi. Tout ça, c'est honnête. Et à mon avis, c'est pas le cas de tout le monde. De quoi? Ouais, t'as très bien compris, va. Avec ta petite tête de contrebandier, là, t'as pas me faire croire quand même que tout ça, là, c'est pas les citrons piqués, ça. Tu les as trouvés où, tes citrons? Dans ton cul. Ah ouais? C'est comme ça quand on est centurion ou glandouille. Non, mais j'ai des trucs à faire, mais c'est plus tard. Plus tard? Quand tu vas pas à l'entraînement, alors? Parce que ça me gonfle. Honnêtement, vous auriez le moyen d'y couper, vous iriez, ou peut-être? Bah ouais. Mais c'est quoi tes trucs à faire? Bah, je sais pas, ils m'ont pas dit. Oh l'autre, il est en mission secrète. Mais c'est vrai. J'ai un rendez-vous, mais je sais pas ce que c'est. Ils vont peut-être te faire un sale truc. Il paraît que c'est souvent ça. Pour les trucs dangereux, ils prennent un jeune gradé et hop, ils l'envoient au casse-pipe. Arrêtez vos conneries. Bon, alors, du coup, tu restes au plumard. Bon, ouais. Si t'arrives, t'es malade? Vous avez un petit moment cette fois? Non, ça va. Faut que j'aille prier. De prier maintenant. C'est Mars que vous priez? Sans rire. Pourquoi est-ce que vous attendez pas que je sois tout seul pour venir? Je sais, mais j'ai souvent des contretemps. C'est vous qui vous occupiez de moi quand j'étais petit, c'est ça? Oui, enfin, entre autres. Et pourquoi est-ce que vous revenez maintenant? Pourquoi est-ce qu'on me reparle de la Bretagne tout d'un coup? Parce que c'est le moment, c'est comme ça. Je vous préviens, je me souviens de presque rien. Pourquoi vous croyez que je suis là? J'en ai des choses à vous dire. Oui, mais le truc, c'est que j'ai pas le temps. Il faut que je me tire. Quand alors? Je sais pas. Ce soir. Bon, ce soir, vous aurez encore quelque chose à faire. Eh ben, ce soir, tard, quand j'aurai fini mes trucs à faire. Il faut qu'on parle vite. Sinon, vous comprendrez jamais ce qui vous arrive. Je suis d'accord, mais moi, je suis centurion dans l'armée romaine. Alors, quand on me donne des ordres, je dois les suivre, c'est tout. Centurion dans l'armée romaine. Eh ben, quoi? C'est comme les prières à Mars. Dans pas longtemps, ce sera loin derrière vous, tout ça. Ouh là là! Oh bah non, je l'aurais pas reconnu. Et pourtant, c'est lui. Regarde, Arturos, le voilà ton barbu. Merlin? Tout juste! Ah, quand même, se souvenir de mon nom, presque 20 ans après, ça me fait quelque chose. Comment ça se fait que vous êtes là? L'intelligence romaine, mon petit pote. Tu dis Merlin, on te le retrouve aussi sec. Même au fin fond du trou de balle du monde. Vous voulez dire que la Bretagne, c'est le fin fond du trou de balle du monde? Oui. Alors, le programme. Arturos, tu vas faire visiter la ville à ton ami, qui en profitera pour te parler de ton pays natal. Quoi? Arturos, c'est comme ça que vous l'appelez? C'est pas comme ça qu'il s'appelle? Non, il s'appelle Arthur. Arthur? Arthur? C'est quoi comme nom, ça? C'est le nom que sa mère lui a donné. Ma mère? Oui. Arthur Pendragon, le nom de son père. Mon père? Bon, vous avez sûrement des millions de choses à vous dire, hein, prenez votre temps. Je vous demande 2 secondes, faut que je dise un mot, gamin. Faites. Ouais, vous êtes sûr qu'il faut que je fasse le guide touristique, là? Oui, et puis il faut que tu te grouilles, parce qu'à midi, t'as rendez-vous Villa Cogna.
Villa quoi? Non, fais pas comme si tu te souvenais pas. C'est là où t'as fracassé la tête de Glossia. Ah. Non, mais je savais pas que ça s'appelait Villa Cognin. Pourquoi est-ce qu'il faut que je retourne là-bas? Tu verras. Seulement que tu fais bien attention. Hein. Tu te pointes pas chez les bourgeois n'importe comment. Tu te laves, tu mets des fringues civiles propres et t'arrives à l'heure, vu? Non, mais je comprends. Non, mais on te demande pas de comprendre. Tu te balades la barbichette, là, en attendant. Et surtout, t'essayes de piger la situation en Bretagne. Allez. Je vous le dis, ce qui m'intéresserait, c'est de visiter des vestiges tyrrhéniens et de boire un coup. Ah, alors? Oui, les troupes de Carmélites sont bien en mouvement. Seulement... Seulement quoi? Apparemment, ils ont pas de chef. Pas de chef. Et ils font quoi? Ils attendent? Ah non, ils attendent pas, puisqu'ils sont en mouvement. Enfin, en mouvement... Bon, après, tout dépend de ce qu'on appelle en mouvement, hein. Là, ils marchent, quoi. Sans chef? Oui, sans chef. Mais ils marchent plutôt vers nous. Parce que sinon, à la limite, on s'en fout un peu, non? Oui, mais vous savez ce que c'est, quoi. Les espions, ils espionnent, et puis après, ils vous foutent un rapport. Oui, les troupes de Carmélie sont en mouvement, et ils ont pas de chef. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais ça ressemble à une attaque ou pas? Mais ça ressemble pas à grand-chose. Hein. C'est pour ça que les espions sont déstabilisés, à mon avis. Bon, merci. Merci, Cornelius. Sinon, je... Non, c'est bon. D'accord. Ah oui, donc en fait, vous êtes en train de bouffer. Alors? Non, mais autant pour moi. On m'a demandé de venir pour aider à commander une bataille, mais si vous préférez que je beurre les tartines... En commandant la bataille quand on aura fini de becter. Commencez pas à nous emmerder. Vous êtes en avance, c'est quand même pas de notre faute. Y a pas autre chose que des fèves comme accompagnement? Ah, attention, vous faites tomber de la graisse, là. Non, non, une tache sur la carte de la zone. C'est où la tache? C'est un lac, ça? Un lac? Ah non, il a pas de lac, là. Là, c'est du gras de bidoche que vous venez de faire tomber, là. C'est où, le gras de bidoche? Les lacs, on se casse le tronc à les faire en bleu, je vous signale. Alors venez pour nous enfumer, hein. Bon, je rentre chez moi. Qu'est-ce que je fais? Non. Vous ouvrez vos étagères, parce que là, j'expose le plan. En mangeant. Merde. Hein. Donc, notre ami commun, Ketchatar, roi d'Irlande, commande une armée. Moitié gars à lui, moitié gars à moi. Ah, quelques hommes à moi aussi. Ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis quelques gars à moi. J'ai pas dit beaucoup. Ah bah encore heureux. Vous m'avez péniblement refilé les 3 boiteux qui traînaient. Ketchatar, c'est pas votre ami commun. De quoi? Vous avez dit notre ami commun, Ketchatar. C'est pas vrai. Il est peut-être commun, mais c'est pas votre ami. Non, mais évidemment que c'est pas notre ami. C'est pour ça qu'on l'envoie au casse-pipe sans trop se faire de cheveux. Hein? Oh, pardon. Qu'est-ce que ça ballonne, les fèves? Bah, vous n'êtes pas obligé d'en bouffer 3 marmites, non? Oh! Bon! Donc, on va diriger Ketchatar à coups de pigeon voyageur, sans bouger nos miches de là. Et on l'envoie toujours sur les Romains? Affirmatif. Droit dessus. Ah. Des nouvelles? Oui. Ketchatar est pas arrivé. Pas arrivé? Mais pas arrivé où? Bah, si votre pigeon vient du champ de bataille, il est pas arrivé sur le champ de bataille. Non, mais qu'est-ce qui glande? Il devrait être là depuis au moins 3 heures. Bon, bah du coup, c'est gentil de proposer. Je prendrai volontiers une assiette de fèves avec une tranchette de viande pour faire passer. Rendez-vous compte de la magnificence de ces colonnades. L'imposant ne le dispute-t-il pas à la majesté? Non, mais non! Non? Non, mais vous pouvez pas rester une demi-heure sur chaque baraque! Quoi? J'ai raison ou pas? Tous les jours, vous marchez ici sans vous rendre compte de la magnificence de ces colonnades, il faut pas exagérer. Non, mais là, d'accord, mais tout à l'heure, vous avez dit la même chose à propos d'une boutique de saucisses. Eh ben, c'était peut-être une boutique de saucisses, n'empêche que l'imposant le disputait à la majesté, voilà. Et la Bretagne? Ah oui? Ah oui, ouais. Quand est-ce que vous comptez m'en parler de la Bretagne? On a le temps, la Bretagne, on y retournera bien assez tôt. Moi, ce que je veux, c'est visiter. Bon, eh ben, visitez tout ce que vous voulez. Moi, j'ai des ordres, il faut que je vous laisse. Quoi, maintenant? Parfaitement. Ah oui. Bah d'accord. J'ai pas besoin de vous. Je peux très bien m'organiser mon petit périple, figurez-vous. Vite fait, bien fait. Et si l'imposant le dispute à la majesté, il faudra pas venir chouigner. Ben alors, il est où le bras long? Qu'est-ce que t'attends pour les faire jouer tes relations, mon pote? Je vois que monsieur a des copains dans les forces de l'ordre. T'occupe, j'ai mes arrangements avec la milice. Faut pas comprendre. Ouais, bah moi aussi j'ai mes arrangements avec la milice. Et je serais sorti aussi vite que je serais rentré. Et à ce moment-là, je m'occuperai méchamment de tes fesses. Eh, dis donc, tu prends pas des citrons, mec? Ils vont pas te manquer? Je reviens dans 1 heure, mon con. Et il vaudrait mieux que t'aies pris des vacances. Ouais, bah en attendant, c'est toi qui les prends.
Allez hop, on va laisser peser. Sinon, viens. Bon. Ah. Vous êtes en retard. Oui, je suis désolé. Mais on vous a demandé de venir en uniforme? Non, non. C'est-à-dire que, voilà, j'ai été un peu pris de court. Si j'étais rentré à la caserne pour me changer, je serais encore plus en retard. Madame aussi est en retard. C'est de la chance. Madame, c'est-à-dire que c'est pas vous. Attendez ici. Je vais la chercher. Voilà le petit protégé. Mes hommages. T'es habillé en soldat? Oui, parce que, voilà, comme j'expliquais à votre servante, en fait, j'ai pas eu le temps de repasser la caserne. Et voilà, quoi, c'est pour ça. T'as faim? Pardon? Est-ce que tu as faim? Faim, oui, pardon, j'avais compris. Oui, bah, moi, c'est-à-dire, j'ai toujours plus ou moins faim. Hein. Drusilla va te servir à manger. Pour le reste, tu reviendras demain. Mais, pardon, parce que moi, on m'a demandé de venir là, mais on m'a pas expliqué pourquoi. On commencera par un peu d'algèbre, puis un peu de Socrate. Mais demain. Aujourd'hui, tu manges. Bon. Ah, ben, justement, on était en train de faire un petit point, là. Ouais, bah, t'es gentil. Tu feras tes petits points une autre fois. Ils en sont où, les espions? Eh ben, c'est eux, là. Ils sont revenus. Quoi? C'est pas vrai. Je t'avais dit que quand ils rentraient, il fallait m'apporter le rapport tout de suite. Non, mais justement, on parle de ça, là. Parce que le rapport, je le trouve pas Jojo. Bah, t'as pas à le trouver, Jojo ou pas Jojo, le rapport. T'as pas le droit de le lire pour commencer. Non, parce que là, les vandales s'approchent des troupes bretonnes. Et par derrière. Par derrière? Par l'ouest.
Mais ils viennent pas par l'ouest, les vandales. Eh ben voilà. C'est pour ça que je ne trouve pas Jojo, moi, ce rapport. Par l'ouest. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier, les vandales? Et d'où ils sortent d'abord? C'est vrai qu'ils passent pas souvent, ceux-là. Faut de temps en temps. De temps en temps, ils choisissent aujourd'hui. Ils viennent m'attaquer moi, par derrière, alors que je fonce tranquillement sur les Romains. Vous foncez. Je vous rappelle qu'il y a pratiquement pas d'hommes à vous, hein. Mais qu'est-ce que vous foutez, vous? Ben quoi? Je dessine nos hommes? Oh non, mais ça va pas mieux. Elle dessine sur la carte, celle-là. Et avec du gras de viande encore. Ben oui, vous avez pas dit qu'ils étaient là? On se fait une meilleure idée quand on les voit, non? Mais ils vont pas rester tout le temps là, ils vont bouger. Ah bon? Oui, enfin, si les vandales leur collent une peignée, ils vont peut-être pas bouger beaucoup. Bon, il est toujours pas là, Ketchatar? Vous me demandez ça, c'est vous qui avez le message dans la main. Vous savez lire comme moi, il n'y a rien qui dit qu'il soit arrivé. Alors, si j'ai bien compris, nos troupes vont subir une attaque de vandales par l'arrière et une autre attaque par devant par les Romains. Parce qu'il faut surtout pas les oublier, ceux-là. Sauf qu'il n'y a pas de Ketchatar pour diriger nos gars. Ah, bah du coup, je peux bien les dessiner là, puisque c'est là qu'ils vont mourir. Arturos. Ouais, c'est peut-être pas moi que vous attendiez ici. Ah non, mais c'est parce que Vérinos doit apporter à manger. Donc on n'a plus de nouvelles de lui. On peut vraiment compter sur personne. Ouais. Eh ben j'en amène, moi, de la bouffe. T'as encore tapé dans la réserve? Non, même pas. Oh, regardez, il y a de la viande avec des poivrons. De la viande? Et le pain, il est même pas sec. Bah, qui t'a piqué ça? Je l'ai même pas piqué. Ça vient d'où? Ça peut foutre d'où ça vient. Manger. Je peux pas le dire. Non mais ça va, prenez ce que je vous donne et c'est marre. Je vous dis pas merci. En tout cas, moi, je suis contente. Hein. En plus, je comprends pas, c'est Mani qui doit pas bouger d'ici. Vous, les gonzesses, vous pouvez pas sortir pour trouver de la bouffe? Non, j'ai la trouille. Bon, moi aussi. C'est là qu'il n'y a plus un rond. Hein. En plus, nous aussi, on nous a vus à la fête. Si quelqu'un nous reconnaissait et nous suivait jusqu'ici. Trop risqué. Mais la bouffe, elle vient de la villa à Cogna. T'es retourné là-bas? On m'y a envoyé pour que je voie la Rambière, on m'a servi à bouffer. Et je vous en ai ramené, voilà. Merci. 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 Oui, alors, ça va. Ça va. Eh non, mais moi j'ai dit Manilius comme j'aurais pu dire autre chose. Mais t'as pas dit autre chose. T'as dit Manilius. Parce que vous m'avez demandé où j'habitais à l'aide de claques dans le museau. Alors moi, comme j'habite nulle part, parce que je me considère comme un papillon, je vous ai parlé d'une fille chez qui j'allais souvent, et qui est la copine d'un soldat, vous. Manilius. Oui, Manilius, mais c'est sorti comme ça, quoi. C'est sûrement pas le mec que vous cherchez. Je sais même pas d'ailleurs s'il s'appelle Manilius. Bon, les soldats à nous qui s'appellent Manilius, il y en a pas 50. Tu sais ce que c'est un homme en colère? Vu que je me mange des tartes depuis ce midi, oui, je commence à me faire une bonne idée, là, ouais. Tu en colles une? Attends 2 secondes. Oui, attends, 2 secondes. Je suis en colère parce que je me suis pris un coup sur la gueule. Non, mais ça, jusque-là, je comprends tout à fait. Et quand j'ai retrouvé celui qui me l'a fait, on m'a interdit de le punir. Et même, on lui a donné une promotion. Ouais. Ah non, mais d'accord, là, c'est le coup dur, là. Ah, mais ça, je savais pas, moi, le mec. J'étais pas au courant, là. Ah, là, je suis à 2 doigts d'aller en référer à qui de droit, là. Et croyez-moi, si j'y vais, ça va faire du bruit, hein. Il pèle dans ta gueule, il va faire du bruit. Puisqu'on n'a pas le droit de toucher Artureuse, donne-nous au moins l'autre. Quel autre? Celui qui se cache, Manilius. Je ne sais pas qui est cette personne. Qu'est-ce que c'est? La collation. Et barre-toi. Non mais, pose ça là et barre-toi. Ah ouais. Si tu dis pas où, Manilius, je vais être obligé de te coller des mandales jusqu'à demain matin. Alors fais un effort. Ah oui, demain matin, quand même... Est-ce qu'il n'y aurait pas, là, à ce moment-là, un petit risque de décès? Où se plante Manilius? Bon. On va se calmer. Je vais vous le dire où il est, votre Manilius. Vous avez de la chance, hein. Vous avez de la chance que je supporte pas qu'on porte préjudice à l'intégrité physique de ma personne. Tu vas foutre le camp, toi. Je vous ai parlé d'une fille... Marius. Il y a l'autre con, là, le petit marchand qui s'apprête à balancer de la plante de Mani. Tu rigoles? Non, faut aller le prévenir. Prévenir qui, Mani? Mais non, c'est pas où il se plante, Mani. Faut que tu rentres pour écouter. Non, je retourne pas là-dedans.
je me suis fait jeter une fois, c'est bon. Alors faut prévenir Arturos. Y'a que lui qui sait où il est. Tu l'as vu, toi, Arturos? Non, je sais même pas s'il est rentré. Arturos! Arturos! Il est vide ton dortoir. Et pourtant, je suis pas fou, je l'ai vu rentrer. Ah, t'as pas dû le voir ressortir. Qu'est-ce qu'on fait? On a cherché de partout. Je sais rien. C'est vous? Bah oui, bien sûr, c'est moi. Et comment ça se fait que vous apparaissez comme ça? En grand, vous voulez dire? Oh oui, ça dépend, des fois je viens comme ça. Ça vous embête? C'est particulier quand même. Oui, la prochaine fois, je viendrai à votre taille, vous serez plus à l'aise. Bon, il faut pas qu'on parle trop fort parce que normalement j'ai pas le droit d'être là. Moi, je parle comme je veux, il y a que vous qui m'entendez. Ah bah oui. Bon ben, je vous écoute. Il s'agit de quoi? De la Bretagne. Qu'est-ce que vous savez de la Bretagne? Rien. Rien. Rien? Rien. Ah oui. Bon, bah alors on va commencer du début. Ce que vous appelez Britannia, vous, c'est la grande île et ce qu'il y a autour, d'accord? Bon, moi, quand je vous parle de la Bretagne, je vous parle du royaume de l'Ogre, c'est-à-dire Britannia et le Pays de Galles et l'Irlande, la Calédonie, la Carmélide et les îles autour, et le royaume continental, l'Armorique et l'Aquitaine. D'accord? D'accord, oui. Enfin, je ne me promets pas de retenir tout ça d'un coup, mais... Eh bien, il faudrait quand même trouver un moyen parce que c'est votre futur royaume. Ce serait bien que vous sachiez ce qui est à vous. Oui, bah, je me le noterai quelque part. Ensuite? Ensuite, votre père... Ah, il est mort, en fait, hein. Vous faites pas de fausse joie. Non, j'avais pas d'espoir particulier. Votre père, Uther Pendragon, c'est le dernier roi que l'Ogre ait connu. Bon, ça, je comprends pas, mais... Parce que là, il n'y a plus de roi. Non. Et nous... Contre quel chef on se bat, alors? Qui ça, vous? Comment, qui ça? Nous, les Romains? Ah oui, alors... ça aussi, il va falloir laisser tomber parce que vous n'êtes pas romain. Oui, non, mais pardon. Excusez-moi, c'est pas encore un réflexe. Hein. Alors, qui c'est le chef, là-bas? Ben, en ce moment, c'est plutôt le roi de Carmélide, mais enfin, ça tourne, hein. C'est un peu celui qui gueule le plus fort. Les clans sont en guerre permanente. En guerre? Entre eux ou contre nous? Contre les Romains? Entre eux et contre les Romains, les deux. Oui, ça doit pas être facile. Pas vraiment. Non, la situation est un petit peu dans une impasse, je ne vous le cacherai pas. Mais il n'y en aurait pas un qui pourrait, je sais pas, coordonner un peu tout ça? Pourquoi est-ce que vous croyez que les dieux m'ont envoyé vous chercher? Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Comment, qu'est-ce que je fous là? Vous m'avez dit de venir, je suis là. Bon, je suis en retard, mais j'ai des raisons valables. Mais vous lui avez dit de venir ici? Mais sûrement pas! Je vous ai dit à la 6e marche du mur d'Adrien! Ah non, vous m'avez jamais dit ça. On vous avait dit de venir avec vos troupes? Bah, sont là, mes troupes. Mais où ça, là? Ah bah, dehors, hein. C'est sûr que je vais pas rentrer avec. Vos troupes sont dehors, là? Ben oui. Ça veut dire qu'au mur d'Adrien, en ce moment, il y a 2 fois moins d'hommes que prévu? Ah oui. Là, on est quand même sur un niveau de conneries remarquable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, gros marteau? Si je comprends bien, là-bas, en ce moment, il y a que mes hommes. Pris en tenaille entre les Romains et les Vandales. En tout cas, les miens, ils sont tous là, hein. Et ça fait du monde. C'est pour ça que je suis en retard, d'ailleurs. Parce que guider tous ces mecs sur des longs trajets, c'est pas une partie de rigolade. D'ailleurs, vous auriez de quoi les faire bouffer? Quoi? Il reste des fèves. Des fèves pour 1200? Ah bah non, non. Bon, ça fait rien, ils mangeront demain. Ouais, moi, les miens, c'est en ce moment qu'ils mangent. Des coups de massue par derrière et des coups de pilum par devant. Et si j'y arrive pas à retirer machin? Quoi, Excalibur? Ah, bah non, normalement, il devrait pas y avoir de problème. Ouais, mais si quand même j'y arrive pas. Ah bah... là, je sais pas quoi vous dire. Bon, mettons. Mettons, je retire Bidule. Excalibur. Excalibur, ouais. Je suis roi de l'Ogre. Et les chefs de clan, ils vont venir vers moi, ils vont faire ce que je leur dis, comme ça. Si vous avez Excalibur, normalement, ça devrait suffire à leur imposer votre autorité. Eh ben, j'ai pas intérêt de me vautrer avec ce truc. Ah bah non, faudrait mieux pas. Enfin, y a pas de raison.
Et c'est les chefs qu'il faut que je prenne avec moi pour gouverner, c'est ça? Bah oui. Bah oui. Bah oui, je sais pas. Vous me dites qu'ils sont cons comme des meubles et qu'ils passent leur temps à se taper dessus. Pourquoi est-ce que je pourrais pas choisir d'autres mecs? Ah bah vous pouvez, vous faites ce que vous voulez. Enfin moi, à votre place, je prendrais quand même les chefs. Parce que si vous me les vexez, vous allez pas fédérer grand-chose. À quoi vous pensez? Non, il faudrait trouver un moyen pour faire une place à ceux qui sont motivés. À ceux qui ont du courage, même si c'est des bouseux. Il faudrait trouver un moyen pour que tout le monde ait une chance de prouver sa valeur. Si c'est pour que le pouvoir ce soit les mêmes magouilles qu'ici, ça sert à rien. Là-bas, vous me dites, il y a une épée dans un rocher, et tout le monde a le droit d'essayer de la retirer. Donc ben voilà. C'est de ça qu'il faut s'inspirer. Faut que tout le monde ait le droit d'essayer. Non mais attendez, vous faites exprès ou quoi? Je vous dis, vous arrivez dans le ghetto par le sud. Ouais, mais le sud par rapport à quoi? Parce que selon comment on se tourne, le sud, ça change tout. Vous savez que c'est déjà pas simple d'un point de vue culpabilité personnelle de donner des informations sur une personne. Alors si en plus vous arrivez derrière, vous comprenez pas les indications... Mais arrête de me faire chier avec tes nord et tes sud, alors! Bon, vous voyez le grand lavoir bleu, là, dans le ghetto, au croisement? Non. Habille-toi propre et colle celui-là au geôle. On a un rendez-vous dans 2 heures au palais. Palais? Pourquoi au geôle? Pourquoi au geôle? Je suis en train de coopérer comme une petite salope? Au geôle. Le temps qu'on aille arrêter Manilius. Des fois qu'ils deviennent à l'idée d'aller le prévenir avant qu'on arrive. Oui, enfin, avant qu'on arrive, faudrait déjà que je pige où c'est, là. Parce que les explications... Oui, non, attends, je te pousse un petit peu déjà, toi. Est-ce qu'on peut me trouver un mec un peu plus d'équerre pour les explications, justement? Parce que là, ça va durer une semaine, l'histoire. Ah, honte. Ah oui, Lucius Ilios Alustios. Ah oui, Publius Servius Capito. C'est un honneur. Qu'est-ce que je fais, moi? J'attends dehors? C'est ça, oui. Non, tu restes, poisson. Concerne aussi. Il me paraît que t'as réussi à loger celui qui t'a tabassé. Non. Non, celui qui m'a tabassé, c'est Arturus. Mais j'ai logé l'autre. Il se planque chez sa copine, dans le ghetto. On s'en fout, ça. On s'en fout. Oui, on s'en fout. Je suppose que l'autre, là, tu vas l'arrêter, le mettre à mort, enfin, ce qui s'en suit. Hein. C'est un peu le programme, oui. Alors, je vais être très clair. L'autre, là, comment il s'appelle, déjà? Appius Manilius. Appius Manilius. Tu peux en faire ce que tu veux, hein, ça ne regarde pas. En revanche, si t'as dans l'idée de te venger d'Arturos... On peut pas. Les centurions. Tu vas finir par la fermer, ta gueule, oui. On sait qu'il est centurion. Et peut-être que la nuit, pendant tes insomnies, bah, tu te grattes la tête pour trouver un moyen de le faire payer, quand même. Vexé comme tu dois être. Je vais pas vous mentir, c'est vrai que je l'ai mauvaise. Interdit. Interdit. Rigoureusement interdit. Interdit. Tu toucheras pas à un cheveu de sa tête, c'est compris? C'est moi, il est centurion. César a de grands projets pour lui. Si t'essayes de te venger, tu feras du tort à César. C'est compris? Bah... Très bien. Barre-toi. Exactement. Je suis druide. Druide... comme un druide gaulois, quoi. Ah non, comme des druides bretons.
On va dire que le druide breton va être plus à l'aise avec son environnement, faune, flore, éléments naturels. Alors que le druide gaulois, si vous voulez, vous allez être sur du druide qui sera plus versé dans la potion. Enfin, il sera pas versé dans la potion, ce que je veux dire. Oui, non, mais d'accord. Très bien. Mais alors, vous êtes magicien ou pas? Tout dépend de ce que vous entendez par magicien. Je pourrais vous faire une pluie de pierre si vous voulez. Mais un sort de sommeil, par exemple, je ne saurais pas. D'accord, une pluie de pierre? Oui, ou la foudre, tout ça c'est bien ma branche. Là, par exemple, vous pourriez faire tomber la foudre. Honnêtement, là, c'est grand bleu. Puis ça n'a pas l'air de vouloir se couvrir. D'accord, oui, je comprends pas très bien. Vous pouvez faire tomber la foudre, mais il faut qu'il y ait déjà de l'orage. Il faut. Je vais pas vous mentir, ça aide. Et les dragons? Quoi, les dragons? Je sais pas, les dragons, il paraît que chez vous, ça existe encore. Bien sûr que ça existe. Pourquoi, vous en avez pas ici? Des dragons, non. Et qu'est-ce que vous avez comme bête bizarre? Une bête bizarre, je sais pas, des serpents. Ah ouais, des serpents géants. C'est mauvais, ça. Géants? Ah non, non, pas... Non, pas géants, c'est des serpents, c'est des machins comme ça, quoi. Ah ouais, non. Nous, on a un serpent aquatique qui vit dans le lac de l'Ombre. Il fait 2 fois la rue, à une vache près. Tiens. Ah oui, Centurion. Regardez la bonne page de ce matin. Comme quoi, quand on est un bon informateur. Qui c'est qui a éclairé? Ta gueule. Faut le trouver. Ta gueule. On sait, nous, qui c'est qui a éclairé. Ta gueule aussi, toi. C'est Vérinos. Et vos gueules, par Junon! Je vous fais tous coffrer pour insubordination. Première fois que j'arrive à le lire sans me gourer. Et toi, Arturus, t'as de la chance d'être pistonné. Est-ce que le pain dans la glotte? T'inquiète pas. Je trouverai bien moyen de te faire payer. Allez, ah oui, c'est tiré. Collègue à vous? Celui du milieu, surtout. Ah. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il faut que je vous laisse là. Là, où ça? Là, ici, parce que j'ai un ordre, il faut absolument que j'y aille maintenant. En plus, je devais me changer avant, j'ai même pas le temps. Qu'est-ce que je fais, moi? Mais vous m'attendez là. Hein, j'en ai pour quoi, 1 heure ou 2, peut-être 3. Et qu'est-ce que je vais foutre ici pendant 3 heures, moi? Je sais rien, vous pouvez aller vous promener, puis vous revenez dans un moment. Ah, bon. Tenez, je vous laisse un peu de blé. Je reviens dès que je peux. Comment ça, dans l'autre sens? Quel autre sens? Ils viennent plus vers nous. Ils sont partis dans l'autre sens. Parce qu'il y avait des vandales qui poussaient au cul. Alors ils ont préféré se retourner contre eux. Donc nous, on compte pourquoi là-dedans? Toi aussi, hein. Ça vous le fait. Ça me fait quoi? T'es vexant un peu, non? Ah, sous prétexte que les vandales les attaquent, nous, on n'existe plus. Fous le camp, Cordieux. En fait, c'est vrai, ils s'occupent de nous quand ils ont le temps. Fous le camp! Pourquoi je vous aurais demandé de venir combattre les Romains en Carmélide? Y a pas de Romains en Carmélide. J'en sais rien, moi. Vous me dites de me pointer, je me pointe. Je réfléchis pas à ce point-là. À ce point-là? Oh, mais vous allez arrêter de gueuler 5 minutes, oui. En plus, si j'ai à peu près suivi, vous avez perdu. Bon, si vous avez perdu, c'est bon. C'est plus la peine de crier, hein. Tiens, des nouvelles. Ah bah gardez-les. Les hommes demandent s'ils peuvent revenir. Les Romains sont rentrés dans leur camp et les Vandales ont renoncé à attaquer. Ils se sont engueulés avec leur nouvel éclaireur, Galcin. Leur nouvel éclaireur qui? Galcin. Galcin. Galcin, c'est pas le connard qui lui sert de bras droit, celui-là? Si. Et là, il est éclaireur pour les Vandales qui nous attaquent? D'après le message, on dirait. C'est pour ça qu'ils arrivaient par l'ouest, ces cons de vandales. Ils sont menés par un Orcanien. Dites, vous auriez pas essayé de me la faire à la pute, par hasard? C'est-à-dire? C'est-à-dire conduire les Vandales par l'ouest pour me prendre en traître pendant que je suis occupé avec les Romains à l'est. Écoutez, comme ça, a priori, ça m'évoque rien, mais honnêtement, c'est possible. Ce sera assez le genre de la maison, en tout cas.
D'un autre côté, voyez un peu l'ironie. Si j'avais pas fomenté une attaque par l'ouest, vous seriez allé vous écraser contre les Romains à l'est. Oui, alors, pourquoi? Pourquoi trahir sans arrêt les gens avec qui je collabore? Je dirais que c'est probablement une réponse compulsive à une crainte de m'attacher. Briser une relation plutôt que la cultiver pour ne pas se retrouver démuni face au bonheur. Oui, pour répondre à votre question, j'ai peur d'aimer. Alors moi, je veux bien passer l'éponge sur vos tentatives de putsch, vos combines véreuses, vos alliances bidons et tout le reste. En revanche, si vous la fermez pas tout de suite, mais bon, définitivement, hein, je vous aplatis les boules avec ça. Vous êtes encore en retard. Je suis désolé. Vous êtes encore en uniforme. Oui. Oui, je connais le couplet. Si vous étiez passé par la caserne pour vous changer, vous auriez été encore plus en retard. C'est ça? Oui. Tout nu. Quoi? Tout nu dans le bassin avec des huiles. Quand on représente Rome, on se tient propre. 3 bains par semaine, c'est un minimum. Non, mais attendez, je suis pas venu là pour me laver, quoi. Et t'es venu ici pourquoi? Mais j'en sais rien. Parce qu'on me dit rien. Je sais même pas ce que je viens faire. Tu viens prendre des leçons. Et ta leçon du jour, la voilà. Quand on représente Rome, on se tient propre. On se tient propre. Tu lui laveras ses affaires et lui donneras quelque chose à se mettre sur le dos. Ah, mais non. Ah bah non. C'est-à-dire que je peux pas du tout vous laisser mon uniforme, quoi. Hé! Tout nu. Si je me démerde bien, alors je te promets rien, attention, hein. Je devrais pouvoir t'obtenir les lions. Les lions? Ouais. Si je chouigne bien, si je montre bien ma blessure, là, je suis sûr que j'arrive à te faire bouffer. Qu'est-ce que t'en penses? Tiens, voilà les morues. Faut peut-être qu'on repasse? Non, restez. Mais ouais, restez. Vous verrez, c'est drôlement sympa. Celle-là, c'est pas la copine à l'autre, hein? Quel autre? Celui qui devrait être là, à la place de celui-là. Elle devrait peut-être y être, n'empêche qu'il y est pas. Je sais bien, oui. Et la vie, c'est pas toujours carré, hein. Bon, allez, je vous laisse entre clodos. Et t'inquiète pas, je m'occupe de notre histoire de Lyon. Ah oui. Quelle histoire de Lyon? Pourquoi il est pas venu, Arturos? Il a des trucs à faire. Il a honte de venir, ouais. Non mais, on de venir. Maintenant qu'on a dit que c'était injuste et dégueulasse. Il peut bien venir, non? Je suis quand même son pote. Vous mangez pas? Non. L'injustice, ça me coupe l'appétit. Moi pas. Un jour, ce fumier de Saloustios se fera prendre la main dans le sac avec ses petites combines. Un jour, il se retrouvera au milieu du cirque avec les lions aux miches. Et ce jour-là, moi, je serai au premier rang. Non, attends, non, il y est pas. Hein. C'est plutôt le petit protégé de César. Hein. C'est bien, Andouille. Et la roue tourne. La roue tourne toujours. Alors, un petit coup de pouce des dieux. Ça vaudrait peut-être le coup de faire une offrande, non? Il paraît que quand on enterre des couilles de mouton sous une statue de Vulcain, on peut demander... Et avec les tiennes, tu crois que ça ferait l'affaire? Moi, je dis ça. Saloustios, s'il arrive à arrêter la guerre en Bretagne, il risque pas de se retrouver au Lion, hein. Ça va plutôt devenir un héros. Et si je l'arrêtais, moi, la guerre en Bretagne? Après tout, je suis pas plus con que Saloustios. Quoi? Pour les magouilles, il a l'air plutôt doué, hein. Et puis, pendant que vous commandez la milice urbaine, qui entre nous est quand même la plus pourrie de toutes, lui, il dirige presque l'Empire. Tu veux mon pied au cul? Qu'est-ce que c'est vrai? Pour arrêter la guerre en Bretagne, il faut du pognon, c'est tout. N'importe quel chef peut s'acheter. Sauf que du pognon, vous en avez pas. Pognon, ça se trouve. Suffit de connaître les bonnes personnes. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont du pognon, vous? Parfaitement. Ah bon? Ben oui, je suis con. Vous connaissez Saloustios? Et vous croyez que vous prêtera? La ferme, débile!
tu vas envoyer un message au chef breton, tu m'entends? Au roi de Carmélide. Tu vas l'inviter ici. Moi, le temps qu'il arrive, j'aurai réuni une belle somme. Et une fois que j'aurai romanisé ce pecno, et toutes nos légions seront de retour à Rome, César me fera demander. Et il me nommera sénateur. Et alors là, Sallustios, je pourrais lui pisser sur les pompes. Il pourra rien dire. Allez! Quoi maintenant? J'ai pas fini de bouffer. Allez! Je dis que Rome est à la cité. Ce que la chèvre est au fromage de chèvre, je veux dire que c'est le petit plus qui est corollaire au noyau, mais qui n'est pas directement dans le cœur du fruit. Tiens, que puis-je prendre dragon? Sa biche, votre Altesse? Allez hop, on va se dépêcher de rentrer ça avant qu'il pleuve. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Quand vous êtes parti, je me suis dit, je vais me promener, je vais me pas promener. Finalement, j'ai décidé de me beurrer la gueule. Allez, allez hop, je vous en serre un petit. Laissez-moi ça tranquille et écoutez-moi. Attention, avec le cagnard qu'il y a, si vous vous désaltérez pas régulièrement... Vous allez dessoumer tout seul ou je vous fous la tronche là-dedans? Non, non, c'est bon, c'est bon. Écoutez-moi bien. Vous allez rentrer en Bretagne. Quand? Maintenant. Ne me coupez pas avec des camps, décidez-m'y, fermez-la. Bon, ben, ça va. Vous allez rentrer en Bretagne. Vous allez colporter un message de ma part. Vous allez expliquer à tout le monde, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, que le fils de Pendragon est de retour et qu'il s'apprête à récupérer l'épée et trucs. Excalibur. Voilà. Vous allez expliquer aux gens que je les encourage à se distinguer par un fait d'armes de leur choix. Une victoire sur l'un ou l'autre péril. L'accomplissement d'une quête propre à les anoblir. Et vous leur laissez entendre que les meilleurs d'entre eux seront choisis pour gouverner à mes côtés. Faut que je fasse toute l'île? Non, tout le royaume de l'ogre. Quoi? Ben oui, avec les petites îles, l'Armorique, l'Aquitaine, enfin tous ceux qui étaient sous le joug de mon père, quoi. Sous le? Sous le joug. Le joug. Le joug. Comme du joug de fruits? Non, comme du joujou. Ah bon? Vous vous souviendrez de tout? Ouais, en fait, ce que vous voulez, c'est dénicher les meilleurs éléments. Oui, j'ai pas gouverné avec des bras cassés. Bon, bah ça va aller maintenant, non? Pour une bataille aussi pourrie, vous allez pas recevoir des nouvelles jusqu'à demain? Non, mais vous voyez bien que ça vient pas du champ de bataille. Mais qu'est-ce que c'est encore comme nouvel emmerdement? On est invité à Rome. De quoi? Comme je vous dis, à Rome. Mais par qui? Par eux. Mais qui c'est, eux? Par les Romains. Mais lesquels de Romains? Mais ce que je sais, moi, c'est tous les mêmes de toute façon. Bah, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ben, nous faire une offre, apparemment. Moi aussi, je suis invité? Bah oui. Ils ont dû croire que... Que quoi? Ben, je sais pas, qu'on était du genre à faire des trucs ensemble, voilà, et ils peuvent pas se douter, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Vous êtes pas dingue, pourquoi faire? Bah, ils ont une proposition, il paraît, non? Ah oui, non, mais ça, moi aussi, j'en ai des propositions. Mais je fous pas les pieds à Rome, hein, pas exagérer. Mais si c'est une bonne proposition, une très bonne, on va pas la laisser passer sur notre pif. C'est sûr, mais pour savoir si elle est bonne, faut y aller. Bah, c'est ça. Ils sont forts. Ils sont vraiment forts. Ah bah non, pas encore. Mais quoi? Laissez-le, il a peur, il a peur. Oh. Allez, viens. Moi, je serais lui, c'est là que j'aurais peur. Hein? Donc on va être sur quelque chose de très fédérateur, de très interactif, et c'est pour ça qu'on vous propose une quête. Une quoi? Une quête qui prouverait votre noblesse et votre courage au nouveau roi. Mais c'est pas obligatoire, hein, si ça vous intéresse pas. Non, mais moi j'ai envie de dire, dans l'absolu, tout m'intéresse, dans la mesure où je comprends de quoi il s'agit. Mais ça fait une demi-heure que je vous l'explique de quoi il s'agit. Eh ben, j'espère que vous avez encore un peu de temps devant vous. Parce que si vous comptez lui faire avaler ça en une seule fois... Mère du respect pour le chef de famille. Chef de famille de débile. Écoutez, alors dans la mesure où on pourrait faire affaire, est-ce qu'il est possible de payer en 2 fois?
De quoi? Ah non, oui, il n'y a rien à acheter. Ouais. Acheter? Mais qu'est-ce que vous me chantez? Oh, ça y est, il commence à piger, le Cro-Magnon. Et si nous refusons? Bah, vous refusez, qu'est-ce que ça peut foutre? Je vous dis que vous faites comme vous voulez. Alors, est-ce que ça reste ouvert? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est ouvert pour tous? C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas inventé le gouvernail, est-ce qu'ils peuvent quand même faire leur enquête? Leur quête? Leur quoi? Leur quête. Bon, alors, vous, de votre côté, vous faites votre, comme vous dites, là, et moi, je préfère faire une enquête. On marche comme ça? Ah non, je prends la peine de vous faire des beignets. La moindre des choses, c'est de rester à table pour les manger. Moi, je le fais, ça. Je pars à l'aventure.